Ceci n'est pas de l'amour. mais l'activation méticuleuse de vos neurones miroirs reprogrammés pour une seule personne. Ce lien instantané que vous avez cru si rare, si précieux, si cosmique, n'était qu'un algorithme psychologique exécuté avec une précision chirurgicale pour pirater votre perception intime. Vous pensiez avoir trouvé votre reflet, votre double, votre âme sœur, mais ce que vous avez réellement rencontré, c'est l'architecte de votre propre illusion. Aujourd'hui, nous allons disséquer le leurre de l'âme sœur, un mécanisme insidieux connu sous le nom de mirroring narcissique, par lequel un prédateur psychologique ne vous séduit pas, mais vous réfléchit, vous renvoyant une image si parfaite de vous-même que vous ne pouvez qu'en tomber éperdument amoureux. Nous allons explorer comment cette imitation calculée, ce miroir de vos désirs les plus profonds, court-circuite vos défenses naturelles et vous plonge dans une dépendance émotionnelle dont les racines sont bien plus anciennes que vous ne l'imaginez. Préparez-vous, votre vision de l'attraction ne sera plus jamais la même. L'instinct humain de connexion est fondamental. Dès notre naissance, nous sommes câblés pour rechercher la résonance, la similarité, la reconnaissance mutuelle. C'est un mécanisme de survie. Lorsque nous rencontrons quelqu'un qui semble partager nos passions les plus secrètes, nos valeurs les plus ancrées, nos rêves les plus fous, notre cerveau déclenche une cascade biochimique de bien-être. Des études menées par des chercheurs comme Gallese et Goldman en 2002 sur les neurones miroirs ont révélé l'existence d'un système neuronal qui s'active aussi bien quand nous effectuons une action que quand nous observons quelqu'un d'autre l'effectuer. Ce même système est au cœur de notre capacité à l'empathie, à comprendre et même à ressentir les émotions d'autrui. C'est le fondement de la résonance émotionnelle, le socle de toute connexion profonde. Un manipulateur narcissique avec une intuition prédatrice utilise ce câblage primitif contre vous. Il ne cherche pas à vous connaître pour vous aimer, mais pour vous reproduire. Il observe, il écoute, il absorbe chaque détail de votre être, non pas par intérêt sincère, mais comme un détective collectant des preuves. Vos rires, vos peurs, vos espoirs, vos vulnérés, tout devient une donnée. Imaginez que vous entrez dans une pièce et que vous y rencontrez quelqu'un qui non seulement aime les mêmes livres que vous, mais qui cite les mêmes passages avec la même intonation, qui partage non seulement votre passion pour la randonnée, mais connaît exactement ce sentier isolé que seuls les vrais passionnés connaissent, et qui, en plus, révèle avoir vécu la même déception amoureuse au même âge avec les mêmes conséquences émotionnelles. La coïncidence serait troublante, n'est-ce pas ? La probabilité d'une telle superposition d'expériences est statistiquement infime. Pourtant, vous le croiriez. Et vous ne voyez rien venir. Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie. Le manipulateur tisse ce filet de résonance parfaite, vous faisant croire que vous avez rencontré une âme sœur, un alter ego, une pièce manquante de votre propre puzzle. Il reflète vos gestes, votre langage corporel, vos expressions faciales, créant une synchronicité non pas organique, mais calculée. C'est un simulacre d'intimité, une mise en scène psychologique qui exploite notre soif innée de validation et d'appartenance. Votre cerveau, en quête de familiarité et de sécurité, interprète cette correspondance parfaite comme un signal de compatibilité suprême. Il lâche ses gardes, ouvre les portes de votre intériorité, vous rendant vulnérable à une intrusion qui n'a qu'un seul but, vous contrôler. Le véritable coup de génie du mirroring narcissique réside dans sa capacité à court-circuiter vos mécanismes d'attraction naturelle. Normalement, l'attraction se construit sur des bases complexes, l'alchimie des personnalités, la complémentarité, le respect mutuel et la découverte progressive de l'autre. C'est un processus lent où les masques tombent peu à peu et où la vulnérabilité se révèle de manière authentique. Mais avec le miroir narcissique, ce processus est brûlé, effacé, court-circuité. La cible est inondée de validation, de compréhension simulée, d'une connexion si intense et immédiate qu'elle en devient suspecte pour quiconque n'est pas sous son emprise. L'amour ne vous rend pas aveugle, il vous donne une carte. La manipulation, elle, déchire cette carte. Avant, vous auriez pu interpréter cette connexion instantanée comme un signe du destin, une preuve irréfutable que cette personne était la bonne. Vous auriez célébré la vitesse à laquelle vous vous êtes senti compris, la profondeur apparente de la conversation dès le premier rendez-vous, l'impression d'avoir trouvé quelqu'un qui lisait dans vos pensées. Vous pensiez avoir gagné à la loterie génétique des relations, tombant sur votre double cosmique. Vous voyez l'alignement des étoiles, la preuve que l'univers conspirait en votre faveur. Mais après avoir décodé le miroir narcissique, vous voyez désormais la stratégie. Cette vitesse vertigineuse n'est plus un signe de destin, mais un drapeau rouge clignotant.
L'intimité précoce et intense n'est pas de l'authenticité, mais une ingénierie sociale. Vous comprenez que ce manipulateur a passé des heures, peut-être des jours, à étudier votre profil en ligne, vos conversations avec des amis, vos publications sur les réseaux sociaux. Des recherches, comme celle de Hay en 1993 sur les psychopathes, ont montré comment ces personnalités antisociales sont des maîtres dans l'art de prédire les réactions émotionnelles de leurs victimes, exploitant les vulnérabilités pour créer une illusion de connexion. Le manipulateur ne cherche pas à construire une relation, mais à s'approprier votre identité pour vous la renvoyer comme un écho amplifié. Leurs passions sont les vôtres. Leurs rêves sont une copie conforme de vos ambitions inavouées. Leurs valeurs résonnent parfaitement avec les principes que vous défendez. Mais est-ce vraiment vous qu'ils voient? Non. Ils voient une carte, un schéma, un manuel d'instructions pour vous désarmer. Ils vous renvoient non pas une image de lui-même, mais une image idéalisée de vous, une image si attrayante que vous êtes incapable de voir la main qui tient le miroir. L'âme sœur n'existe pas, seule l'âme exploitée. Maintenant que vous êtes armé de cette connaissance, 3 leviers psychologiques transformeront radicalement la manière dont vous percevez les interactions humaines. Premièrement, redéfinissez la vitesse de la connexion. Si une relation semble décoller à une vitesse fulgurante, si l'autre vous déclare des sentiments profonds ou une compréhension absolue après seulement quelques jours ou semaines, n'y voyez plus un signe de compatibilité exceptionnelle, mais plutôt un potentiel indicateur de mirroring. Une connexion authentique prend du temps à se construire, à traverser les épreuves, à dévoiler les imperfections. Le simulateur, lui, ne peut pas maintenir le masque éternellement. Il doit frapper vite avant que la façade ne s'effrite. Soyez attentif aux relations qui vous font sentir trop vite, trop de choses. Deuxièmement, questionnez la perfection de l'alignement. Lorsque quelqu'un semble cocher toutes les cases de votre partenaire idéal, au point de vous faire douter de la réalité, c'est le moment de creuser. Demandez-vous si cette personne exprime ses propres passions avec une conviction authentique ou si elle ne fait que paraphraser les vôtres. Cherchez les dissonances, les points de désaccord sains, les différences qui enrichissent. Un humain réel a des nuances, des contradictions, des opinions propres qui ne s'alignent pas toujours parfaitement avec les vôtres. L'absence totale de friction ou de divergence peut être un signe qu'on vous renvoie une image, et non une réalité. Troisièmement, analysez la nature de l'empathie. Le manipulateur est un maître de l'empathie cognitive, capable de comprendre vos émotions pour mieux les exploiter, sans jamais les ressentir lui-même. C'est la différence entre comprendre comment un levier fonctionne et ressentir le poids qu'il soulève. Observez si l'empathie qu'on vous offre est toujours réciproque. Cette personne est-elle aussi attentive à vos besoins qu'à vos passions? Est-elle capable de vous soutenir même lorsque cela ne lui apporte aucun bénéfice direct? Ou est-ce que son empathie disparaît dès que le projecteur n'est plus sur vous ou ne sert plus son agenda? L'empathie sincère agit pour votre bien. L'empathie manipulatrice agit pour son propre contrôle. Cette prise de conscience, cette nouvelle lentille pour observer le monde, vous force à revoir des moments clés de votre propre histoire. Vous revoyez cette relation intense, ce lien que vous aviez qualifié de fusionnel et qui vous a laissé exsangue. Vous repensez à cette personne qui vous a fait vous sentir plus compris que jamais et qui a pourtant fini par vous vider de votre substance. Ce sentiment d'être enfin vu, enfin entendu, était en réalité le signal que votre psyché avait été cartographiée, ses failles identifiées. Vous n'étiez pas le destin de quelqu'un, mais le plan de bataille pour un conquérant. La douleur que vous avez ressentie n'était pas celle d'un amour perdu, mais le choc brutal de l'illusion brisée, la reconnaissance que vous étiez tombé amoureux d'un reflet, d'une projection, et non d'un être authentique. C'est difficile, oui, mais c'est aussi une immense libération. Le leurre de l'âme sœur est une des manipulations les plus puissantes car elle exploite notre besoin le plus archaïque, être vu, être reconnu, être aimé inconditionnellement. Mais armé de cette connaissance, vous n'êtes plus une cible facile. Vous avez la capacité de distinguer le miroir de l'âme, le reflet de la substance. C'est une protection, c'est une force. Ce n'est qu'un aperçu des vérités dérangeantes que nous sommes prêts à révéler. Continuez à déverrouiller les codes de la psychologie humaine. Le véritable pouvoir réside dans la compréhension. La prochaine plongée dans les abîmes du comportement humain révélera une autre facette de notre psyché que vous n'auriez jamais soupçonnée. Votre instinct sera votre guide.